Si vous voulez, il faut se rappeler pourquoi on fait les choses. Vous voyez par exemple le départ en vacances. On a appris petit à petit. Puis on est arrivé à 60% des gens qui partaient. Puis on s'est arrêté de se préoccuper des 40% qui ne partaient pas. Bon. Donc si on est comme ça, à un moment, les sociétés se cassent. Il y a ceux qui sont dedans la société. J'allais dire les victimes du Bataclan. Ils étaient homogènes, il y avait des universitaires, il y avait des jeunes filles de l'immigration très dynamiques, elles n'avaient peut-être pas fait d'études, il y avait des gens des grandes entreprises de com, il y avait tout ça. Et au fond, c'était la classe créative dominante, des gens qui voyagent, des gens qui circulent, des gens, vous leur dites New York, ils savent où c'est, etc. Bon. Et puis, il y en a d'autres qui leur ont tiré dessus. Au fond, c'était des gamins des banlieues. Portés par une idéologie fascisante, peut-être religieuse, j'en sais rien, évidemment. Mais au fond, qu'est-ce qu'ils ont envie? Ils ont envie de la même vie, mais on leur a pas tendu la main. Donc ça n'excuse rien, un assassin est un assassin, mais essayons de comprendre que la société, on l'a laissé s'écarter. Bon, prenons des exemples simples. Vous voyez, moi je plaide depuis longtemps pour que tous les jeunes à 16 ans visitent la France pendant une semaine, ou la Belgique, enfin, qu'à 16 ans, on ait droit à une semaine de voyage gratuit, il y a des places dans les TGV qui servent à rien. Se dire, être français, c'est connaître Paris, connaître la mer, par exemple. Se dire des choses aussi simples. Et donc, être dans la pratique des choses. Vous voyez, c'est la même question pour le tourisme des personnes âgées, leur capacité à se déplacer. Il faut qu'on se dise, on veut faire société commune, donc il faut à nouveau qu'on partage un certain nombre de gestes et un certain nombre de valeurs. Il ne suffit pas de répliquer toute la journée République, 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 et puis vous sortez à la fin de l'école, il y en a la République, les mène à l'ELA, et les autres, ça les mène au chômage. Parce que là, les mots, à un moment, ils n'ont plus de sens. Ce qu'on oublie, c'est que quand on a commencé les voyages au XVIIIe siècle, on n'allait pas pour se baigner, on allait pour se prouver qu'il y avait eu des civilisations avant la civilisation chrétienne. C'était ça le but du voyage. On allait visiter Rome pour voir les ruines, on allait visiter Athènes, on allait en Égypte pour voir les ruines. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la télévision, tout ça, on vous disait, il y a eu une civilisation grecque, et comment vous le saviez? Donc, on allait voir. Donc, il faut toujours se dire qu'après, il y a eu le voyage vers la nature au 19e, le voyage porté notamment par les Anglais. Donc, il y avait un contenu. Après, autour du contenu, on faisait la fête, on faisait l'amour, on se baignait. Mais si on oublie le contenu et qu'on ne garde que les gestes, à un moment, l'objet même s'éteint. C'est un peu le tourisme, si vous voulez, au fond, la période actuelle est une période qui peut lui redonner une chance, lui redonner du sens. Et se demander comment on initie les jeunes au voyage, toutes les questions qu'on s'est posées tout à l'heure, mais c'est très important. Alors qu'on en a fait uniquement une industrie. C'est une industrie d'un point de vue technique, mais après, c'est pas les échafaudages qui comptent dans un bâtiment, c'est le bâtiment sans les échafaudages. Et là, je pense que sur le tourisme, au fond, il faut reprendre du souffle. Oui, le tourisme doit porter du sens, il doit le dire, et il doit se poser des questions, et il doit se poser la question d'apprendre aux enfants à lire, à écrire dans certains pays ou autour du village de vacances, il n'y a pas d'école. Ce type de liaison, il faut les construire. L'enjeu en ce moment, c'est de comprendre qu'on était dans une société de possession des choses et on est en train de passer à une société d'usage des choses. Ça, c'est une transformation très importante. Au fond, Blablacar, toutes ces structures, c'est ça. L'enjeu, c'est pas d'avoir une voiture. L'enjeu, c'est de pouvoir faire le déplacement avec la voiture. Et c'est vrai pour toutes les grandes chaînes qui, d'ailleurs, aujourd'hui, accumulent beaucoup plus de richesses, par exemple, que les chaînes hôtelières, etc. C'est ça qu'il faut comprendre, cette mentalité-là. Et se demander comment on la démocratise. Parce que c'est toujours pareil. La question, c'est qu'évidemment, la classe créative, les jeunes qui ont fait des études, Erasmus, tout ça, ils sont dans cette culture de l'usage. Mais d'abord, d'un point de vue écologique, cette culture de l'usage est la seule solution qu'on ait vraiment pour arrêter de produire autant d'effets néfastes sur la nature. Donc ça, c'est un vrai enjeu écologique. Mais après ça, il y a un enjeu culturel, cette société de l'usage partagé. Comment on la démocratise? Comment, actuellement, les plus fragiles, on les fait rentrer là-dedans? C'est très bien de partager sa voiture quand on en a déjà eu, quand les parents en avaient une. C'est plus difficile quand on n'en a jamais eu. Et comment on se pose les deux questions en même temps?